Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour. Oui, la dernière fois, nous avions laissé, on peut dire, les disciples dans un contexte d'édification mutuelle. Que l'Église était un centre où chacun devait trouver la nourriture nécessaire pour sa croissance jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. Et c'est ça, et c'est Dieu qui le dit. Donc on voit bien que c'est un chantier qu'il est seul capable de mener à bien. Eh bien, quelle est donc l'autorité de l'Église dans tout cela ? Qu'est-ce qui fait que, qui fait que l'Église peut faire preuve d'autorité en ce qui concerne effectivement la nourriture qu'elle est appelée à donner. Jusqu'où va cette autorité ? Et jusqu'où va cette autorité ? Quelles sont ses limites ? Elle a tout pouvoir pour veiller à instruire et à nourrir ceux qui la composent. Donc, qu'est-ce qui limite ou cette autorité, si limite il y a ? Je pense que nous avions déjà vu cela il y a quelque temps. On l'avait abordé un petit peu. Où il y avait quand même des limites que le Christ lui-même avait placées. Eh bien, on va constater que, en ce qui concerne l'enseignement lui-même, cet enseignement, eh bien, on l'avait vu dans Galates. On va relire ce passage de Galates, chapitre 1, versets 6 à 9, si tu veux bien. Et oui, c'est dans la mesure où l'enseignement reste conforme. Donc on va quand même relire ce passage qui insiste bien sur ces limites auxquelles nous avons fait allusion. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que tu veux dire, avant qu'on lise le texte, donc l'Église a cette autorité, n'est-ce pas, pour prêcher l'Évangile, pour enseigner, pour éduquer, pour aider à croître, etc. Mais dans la mesure... Bien sûr. Où elle demeure dans les limites qui sont clairement là établies. Dans l'enseignement du Christ. Alors, prenons ce texte. Galates, donc chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle, qui d'ailleurs n'en est pas une. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Bon, voilà donc un discours clair, à savoir que l'Évangile, qui doit constituer la nourriture des membres de la communauté, eh bien, est une nourriture qui ne varie pas, en quelque sorte. C'est la même, c'est celle que le Christ lui-même eh bien, nous a procuré. On a fait en sorte que ce sont ses enseignements. En fait. Et cette nourriture ne peut se satisfaire que de ces enseignements-là, et non pas de ceux qui pourraient être ajoutés ou altérés, comme l'apôtre le dit lui-même. Même si un ange du ciel... Même si un ange. On voit quand même que cette affirmation de l'apôtre Paul est vraiment définitive. Et ça, c'est très fort, cette référence à l'ange, je trouve, parce que c'est fort. Ça veut dire que même si un ange, prétendu ange, normalement, un ange est un envoyé céleste, normalement. Mais même alors, si ça n'était pas conforme à l'enseignement de la Bible, eh bien ce serait certainement un faux témoin. Waouh, c'est pas mal. Donc l'apôtre est très clair là-dessus. La nourriture, oui, mais exclusivement celle que le Christ a induite. Ou en tout cas en conformité avec celle que le Christ a donné. Totalement. Eh bien, ça, c'est ce qui touche à l'instruction elle-même, du moins. Eh bien, est-ce que ça ne déborde pas aussi l'instruction ? Qui dit instruction dit forcément, je dirais, une vie qui soit conforme à à l'instruction reçue. Oui, Jésus avait dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, d'où une éthique qui doit forcément aussi être prise en compte. Refléter l'enseignement. Lorsque j'ai compris quelque chose, je dois le vivre. Absolument. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors voici donc que l'Église a aussi reçu du Christ cette autorité
qui est établi clairement dans Matthieu 18 et les versets 15 à 20. Matthieu chapitre 18 et les versets 15 à 20, si tu veux bien lire ce passage où le Christ donne là des instructions bien claires en ce qui concerne cette éthique. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. On va s'arrêter là. Eh bien, Jésus est très clair. Il dit que si ton frère a péché, en cela, tu es aussi le gardien de ton frère. Tu ne peux pas le laisser pécher tranquillement. Hein. Tu dois le reprendre, tu dois aller vers lui, avoir avec lui une relation strictement confidentielle et individuelle. Hein. S'il t'écoute, eh bien, ça y est, tu l'as gagné. Hein, tu l'as ramené dans le droit chemin. Mais s'il ne t'écoute pas, alors il y a une insistance là. S'il ne t'écoute pas, que dois-tu faire ? Prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc ces témoins que tu vas écouter, je puis dire, eh bien ces témoins doivent pouvoir aussi être peut-être plus persuasifs que toi, hein, lui montrer vraiment que ça ne va pas. En tout cas qu'il y a un consensus. Voilà, tout à fait. Et c'est ainsi que, si cette personne écoute ces témoins, là aussi tout va bien. S'il n'écoute pas ces témoins, eh bien, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Alors nous voyons bien là qu'il y a une progression. Cela part de l'individu, hein, d'un tête-à-tête avec le pécheur, et ça passe ensuite par 2 ou 3 témoins qui sont mis au courant pour que l'affaire reste restreinte, je dirais. Le fait qu'elle soit connue, cette affaire, hein, elle ne peut être connue, elle ne doit être connue que dans un cercle bien restreint. Et si, eh bien, ce cercle doit être dépassé parce qu'il n'écoute pas, eh bien, l'Église doit être informée dans son ensemble. Et nous voyons là encore que l'Église n'a pas pour mission de condamner, mais encore pour mission de ramener le pécheur, hein, de lui faire prendre conscience de son péché. Et dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, on voit bien que nous arrivons vraiment à l'extrême limite. À l'extrémité. C'est-à-dire que s'il refuse d'écouter l'Église, finalement, tu dois pouvoir le considérer comme étant un publicain. Non pas quelqu'un que tu vas rejeter, parce que Jésus n'a jamais rejeté les publicains. Quelqu'un a gagné à nouveau. Mais quelqu'un a gagné à nouveau. C'est tout à fait cela. En tout cas, le verset 18, en tout cas, réaffirme cette autorité qu'a reçue l'Église pour faire ce travail. Voilà. Et nous voyons bien que cette autorité relève, encore une fois, de la fidélité de l'Église aux instructions très précises données ici par Jésus. Autrement dit, si l'Église ne suit pas cette procédure, il est sûr que son autorité est mise à mal. Donc, tout à fait. Et nous voyons bien que c'est dans cette mesure où la procédure est bien suivie que le ciel approuvera la décision prise par l'Église. Exactement. Bon, alors on a coupé après le verset 18, mais on aurait pu lire les versets 19 et 20. Je les trouve aussi intéressants dans ce sens-là aussi. Amen, je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces versets sont intéressants aussi dans le sens où ils redonnent l'assurance que lorsque l'Église c'est 2 ou 3, l'Église c'est ensemble. C'est ce que nous constatons. Donc que Dieu est bien décidé à approuver son Église dans ce qu'elle fait. Il est derrière son Église vraiment, mais dans la mesure où elle reste. Tout à fait. Eh bien, dans le cadre qui lui a trait de son enseignement et de ses instructions. Eh bien, je crois qu'il est temps que nous mettions fin à notre entretien pour cette fois. Oui, ça va vite. Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la prochaine émission. Prochaine fois, oui. Et au revoir, mes au revoir, oui. chers auditeurs et chères auditrices. À bientôt. À bientôt.